Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce dernier jour de la semaine. Mais oui, ça y est, bientôt le week-end et nous on est en pleine forme sur ce plateau. D'autant que j'ai retrouvé deux de mes petits copains. Je vais vous présenter l'invité après, tiens on va changer un petit peu, désolé Anthony en régie. D'abord je vais vous montrer Carole et Sébastien, regardez, hop, comme par magie, ils sont là, ça fait du bien de les voir. D'autant que Carole, alors comme la semaine dernière, pour tout vous dire, j'étais un petit peu souffrante, j'étais pas sur ce plateau, on a raté la chandeleur. On fait une séance de rattrapage et ça sent bon, mais que ça sent bon, Carole. Mais oui, bon, je suis contente moi aussi d'être Oui, là, ouais, fait vraiment. plaisir, hein. Et puis en plus, ça tombe bien, comme ça, vous allez pouvoir les déguster. Hein. Mais oui. Sébastien, que je vois en vrai pour la première fois. Ça y est, il existe. Voilà, il est On là. peut le toucher, pas trop avec le coronavirus, on reste loin. On reste hein. loin avec les gestes barrières, mais bon, je vais quand même pouvoir vous faire goûter mes crêpes, donc je suis super contente. Des crêpes alors locales, un peu provençales, avec deux produits de chez nous, des Alpes de Haute-Provence, Ouais. de la bière à la châtaigne que j'ai là Oh. et de la farine à la châtaigne. Vous allez voir. Elles sont belles Délicieux, déjà. Hein. très digestes, enfin Magnifique. vous allez goûter. Et elles sont trop belles, elles sont trop bons. Sébastien, Oui. on s'était vu qu'une fois sur ce plateau. Après, il y a eu ces confinements, ces reconfinements à moitié, on ne sait pas trop. Enfin, on a fait que des zooms, que des chroniques à distance. Et là, je vous vois, je vous revois. Et Vous êtes radieux. Et je suis ravi d'être là aussi, de rencontrer Carole, parce qu'en effet, on a fait plein toute l'année 2020 C'est en vrai. Zoom. Mais oui. C'est Hyper vrai. frustrant, donc Mais oui. du coup, je suis trop content d'être là. Et en plus, je tombe le jour des crêpes. Ah bah, quelle chance, voilà, quelle c'est chance. bonheur On va se régaler. absolu. Ouais. Alors, de quoi on va parler, nous, aujourd'hui? Des enfants qui sont un petit peu turbulents. Alors, les enfants sont un peu turbulents en ce moment, beaucoup de parents le disent. Et du coup, j'avais envie qu'on partage. On parle rarement des enfants, et donc aujourd'hui, parler d'un exercice qui va permettre de calmer les enfants, et de les initier justement en toute autonomie à pouvoir redescendre un petit peu. Ça va faire du bien à tout le monde. Ouais, merci, vous allez voir, c'est pour les parents aussi. Et puis, notre invité, et on va commencer par lui, voilà, le meilleur pour la fin, Amada Smith. Bonjour. Bonjour. Alors Amada Smith qui va nous faire voyager dans l'océan Indien avec sa belle musique, vous le verrez. Donc il va nous présenter son album Air, Amada, qui s'inspire de ses sonorités ensoleillées. Alors sans plus tarder, on va en parler de ce bel album Amada, donc qui est une véritable invitation au voyage, destination le soleil des Comores. Alors vous aviez envie de revenir un petit peu vers vos origines avec cet album. C'est pas la première fois hein, que vous revenez vers la musique traditionnelle comorienne, elle vous tient à cœur. Hein. Oui, ben, parce que je suis né là-bas, c'est la musique qui m'a bercé, même si après j'ai grandi à Marseille, dans la culture hip-hop dans laquelle j'ai grandi. À un moment donné, j'ai eu envie de retourner dans mes racines, aller mélanger les musiques traditionnelles chez moi avec la musique urbaine et faire ma sauce à moi. Donc je pense que ce travail-là, j'ai commencé à le faire depuis 2010 sur l'album Être déjà. Et après, j'ai vraiment approfondi sur ce thème-là en travaillant sur l'album Origine qui est sorti en 2018. Et là, du coup, j'étais parti... non, en 2013, pardon. Du coup, j'étais parti avec toute une équipe dans l'océan Indien, de Zanzibar, Grande Comore, Madagascar, La Réunion, où je travaillais avec une trentaine de musiciens. Et on a tourné sur ce projet-là avec plus de 80 dates en 2 ans avec des musiciens de Zanzibar et de la Grande Comore qui sont venus me rejoindre ici. On a tourné ici dans l'océan Indien. Et là, sur ce prochain album, Air, je continue ce travail-là, mais on n'est plus dans le slam, on n'est plus dans le rap, c'est un album de chansons. C'est un album de chansons francophones sur les musiques traditionnelles de l'océan Indien. Alors de belles collaborations, vous venez de le dire justement. Alors la musique comorienne, oui, c'est une musique de tradition, de coutume. Qu'est-ce qu'elle raconte au départ, ces chansons? Elles sont liées à des fêtes chez vous, aux Comores? Oui, à la base, les musiques sont basées sur des danses. Et donc, parce que tout événement, en fait, la vie, le quotidien de notre archipel est rythmé par ces événements. Et chaque événement a une danse, a une musique. Il y a même au niveau, on va dire, de l'urbanisme, il y a des endroits précis où sont exercées, sont pratiquées ces danses et ces musiques. Du coup, moi, pour travailler sur ce nouvel album, je me suis vraiment basé sur les rythmes de danse traditionnels de chez moi pour composer mes chansons. Parce que comme chez nous, c'est vraiment c'est un brassage culturel. On est autant africain bantou et arabo-persan avec aussi la culture de l'océan Indien, un côté assez chaloupé qu'on retrouve uniquement dans l'océan Indien. Donc il y a tellement de rythmes différents quand on va partir du Maloya de la Réunion, au Touareg de Zanzibar, au Mgodo de Madagascar ou sinon d'autres rythmes comme le Ngoma Zamadjine et Danse des Esprits. On est vraiment dans des rythmes tellement différents, mais c'est des rythmes qui font danser. Donc je voulais un album qui fait danser, je me suis basé sur ces rythmes-là. Après, j'ai joué mes instruments
instruments traditionnels, l'ongoma, qui est le tambour, le dendé, une harpe comorienne, le gabous, qui est genre de oud de guitare comorien, une guitare comorienne. Et après, je vais rajouter basse, batterie, contrebasse, violon, violoncelle et différents instruments qui viennent de la culture, on va dire, occidentale, parce que je vis en France depuis plus de 35 ans. Et ça donne un super mélange. Alors on a envie de voyager, nous aussi, d'aller un petit peu au soleil avec ces rythmes justement qui font danser, comme vous le disiez si bien, Amada. Je vous propose de regarder un petit extrait d'un des titres. Il s'agit de La Route. J'ai croisé passion sur le chemin, elle m'a séduit, j'ai pris sa main. Unis nous sommes devenus, l'ennui a disparu. Travailler sans compter les heures, l'énergie vient d'ailleurs. La musique, ma richesse, quelle chance. Souvent on la voit même pas. Elle te tend ses bras. Heureux ceux qui la saisissent avant qu'elle ne disparaisse. L'imagine comme un coup de pouce, un feu d'artifice. Récompense de nos sacrifices. La vie est un mystère, il faut savoir saisir sa chance. Fruit de nos passions à savourer avec délice. La route sinueuse, l'angle meilleur guider la patience. Au sommet il y a l'ivresse, les descentes glissantes. Patience dit le matin, suis ton instinct. La vie nous course de fond, mauvaise nouvelle des typhons. Il faut garder le cap, tisser sa toile, être solide. Avancer step by step, la route est longue vers le succès. Il fait tourner les têtes, arriver au but. Étoile filante chute, en grimpant trop vite. Ah, la Carole nous disait à l'instant, ça réchauffe. Ah oui. Quel bonheur, cette musique, ces paysages, Amada. Vous étiez où exactement là pour ce clip? Là, je suis allé, j'ai eu la chance, dans cette période un peu compliquée pour le milieu culturel, jusqu'à maintenant, je passe entre les gouttes. Donc là, au mois de novembre, j'ai eu la chance d'aller à Mayotte, travailler là-bas. Et j'ai profité de ma présence à Mayotte pour réaliser ce clip, parce que pour cette chanson-là, qui est une chanson, on va dire, joyeuse, parce que en fait, je raconte un peu la route, le chemin qu'on entreprend tous pour arriver à notre but, pour arriver au succès ou pas le succès. Chacun a sa façon de voir le succès ou pas le succès, mais on a tous un chemin. Il y a des embûches, il y a des succès, il y a des moments donnés où on est heureux. Et du coup, je voulais raconter un peu ce parcours. Moi, ça fait des années que je suis dans la musique, mais j'ai pris un chemin, pas le chemin qui mène obligatoirement dans un succès immédiat. C'est un chemin où on travaille, où on avance, on essaie d'arriver à un certain but. Donc voilà, je raconte ça, mais avec une joie, et j'avais envie, surtout dans cette période de morosité, d'amener du soleil. Donc c'est pour ça que je suis allé sur cet îlot de sable blanc qui se trouve au large de Mayotte. Je suis allé dans la ville de Sada. J'avais envie de faire voyager, de donner cette gaieté, parce que la musique, je l'ai composée à partir de rythmes de danse des esprits. Les danses des esprits, c'est un appel chez nous, un gouma zamajini. Donc c'est un rythme assez différent. C'est pour ça qu'à la fin du morceau, ça monte en transe, ça monte en transe. J'avais envie de faire danser, de faire voyager. C'est pour ça que je suis allé tourner à Mayotte. Ah bah c'est réussi, hein, Sébastien, la notion de voyage là. Ah là, l'évasion, elle est réelle en fait, pas que dans la tête. C'est bien passé, hein? Ouais, c'est chouette là. Magnifique. Alors, vous parlez de ce thème-là, justement, de la route, l'évolution, la carrière, comment chacun la vit. Vos autres titres, justement, de cet album R, Amada, ils parlent de quoi? Alors, il y a tout. Je peux vous dire vite fait. Par exemple, il y a un morceau que j'aime beaucoup qui est dans un autre rythme, qui s'appelle Capitaine, mon capitaine. J'ai écrit ce morceau instinctivement. En fait, je pense que c'est en regardant la jeune capitaine Pia, à un moment donné, quand elle a bravé l'interdiction du ministre de l'Intérieur italien pour entrer au port et déposer les migrants. Du coup, devant son courage, devant tout ça, je commençais à écrire naturellement un texte qui s'appelle un hommage, en tout cas, à cette bravoure. Et c'est dans un texte où je raconte aussi le parcours migratoire de certains migrants à travers le désert, à travers la mer, et tout en essayant d'être assez poétique avec plein de métaphores. C'est pour ça que j'ai tourné un clip dans l'ambiance du cirque pour donner cette fragilité-là, mais pas rester, regarder quelque chose comme on regarde les infos, mais rester dans quelque chose de poétique, même si on parle d'un sujet assez dur. Oui, donc des sujets d'actualité, des sujets engagés aussi dans cet album. Vous évoquiez tout à l'heure vos débuts dans le rap. Donc toujours, on retrouve cette touche, hein, peut-être pas dans cet album-là, mais c'est un univers qui continue à vous inspirer, à vous nourrir pour produire, pour écrire.
composer? Toujours, même pour composer, même si je compose par exemple avec des instruments traditionnels, ma façon de composer, pour ceux qui connaissent un peu la MAO, c'est-à-dire la musique assistée par ordinateur, je travaille comme un beatmaker, c'est-à-dire comme un compositeur. Je reste comme un compositeur de rap, c'est-à-dire je travaille sur mes 4 mesures, mes 8 mesures, et après à partir de là, je fais tourner et je commence à séquencer en rajoutant les différents instruments. D'accord. Donc ma façon de composer reste de façon hip-hop, même si c'est une chanson. Après l'écriture, là, ça a été un gros travail parce que moi je viens vraiment du rap ou du slam où il y a beaucoup de mots dans un texte. Là, du coup, dans une chanson, il faut moins de mots, il faut de la mélodie. Et j'ai la chance de travailler, depuis plusieurs années, je travaille avec une prof de chant qui s'appelle Martina Catella, qui est sur Paris. Il y a plus de 5 ans, je travaille de la voix parlée à la voix chantée. Et ce travail-là, c'est pour ça que l'album s'appelle Air, c'est l'air qui nous permet de chanter. Sans air, on ne peut pas parler, on ne peut pas chanter. C'est aussi l'air du temps, l'air de la mélodie, mais elle a été inspirée, en tout cas le titre a été inspiré par rapport à ce travail de chant que je fais depuis plusieurs années. Dans même mes albums rap, j'ai toujours chanté dans les refrains, mais j'ai jamais osé me dire, tiens, je suis un chanteur, je vais faire un album de chansons. Même si j'en avais envie depuis très très longtemps, mais aujourd'hui, je pense avoir les capacités et l'envie a toujours été là. Et c'est un grand plaisir de réaliser, un réel bonheur de réaliser cet album où tu danses, où tu chantes. Vous véhiculez quelque chose de très positif aussi et en ce moment ça fait du bien. Alors cet album Air, il devrait sortir au mois de juin prochain. Amada, j'imagine que vous avez hâte, comme tout artiste à l'heure actuelle, de retrouver votre public sur scène. Ça vous manque? Oui, alors tout à l'heure je disais encore, je suis passé entre les gouttes. En fait, cet album, on devait le finaliser. J'étais à Mayotte l'année dernière, au mois de mars. Je suis arrivé vite à Marseille pour faire la résidence au mois de mars et sortir l'album immédiatement et enchaîner avec une tournée. Je suis arrivé à Marseille, tout était annulé. Ça m'a laissé le temps de peaufiner, de travailler. Ça m'a donné un temps que je n'osais jamais prendre ce temps-là parce qu'on est toujours speed. Et là, le monde s'est arrêté. On a dit, bon, ok, le monde s'arrête, on prend le temps et on peaufine. Et ça m'a fait du bien en tout cas. Et là, en fait, on a fait déjà une résidence scénique au mois d'octobre. À un moment donné, on pouvait faire les résidences dans les salles et on pouvait encore faire des concerts. D'accord. Et juste 3 jours avant le couvre-feu, vous avez de la chance. la présentation à l'Espace Julien. C'était une salle qui était comble à l'Espace Julien avec tous mes musiciens et c'était vraiment chouette. Donc la création scénique, elle est prête. On a réalisé à l'Espace Julien. Et là, pour le mois de juin, on a calé déjà une tournée. J'espère que ça va se faire. Mais en tout cas, on part dans l'océan Indien. De toute façon, on fait. Après, si on doit redéfaire, on redéfera. Mais à un moment donné, il faut se projeter, il faut avancer. Vous avez raison. On ne va pas se laisser mourir de toute façon. Absolument. Bon, c'est super. Un beau message positif une fois de plus. Amada Smith, donc Air, l'album au mois de juin. On suit votre actu sur votre chaîne YouTube, Amada Smith. Voilà, on peut revoir aussi ce clip qu'on a regardé, La Route. Et on espère les prochaines dates à venir très vite. Vous restez avec nous, Amada. Est-ce que vous avez des enfants ? Oui, j'ai des enfants et je travaille beaucoup avec les enfants. 50% de mon temps, je travaille avec des enfants. Donc, vous créez des spectacles pour des enfants, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est de belles initiatives également. Est-ce qu'ils sont sages, vos enfants, ou est-ce qu'ils sont un petit peu turbulents parfois ? C'est des enfants, après il y a des moments, ils sont un peu plus speed, des moments plus calmes. On va dire, sont dans la moyenne, dans la norme de... Ils sont dans la norme. Non, mais la fille, elle est plus calme, le garçon un peu plus speed. Mais bon, après, voilà, il faut canaliser les énergies. Mais on va essayer de faire ça avec notre ami sophrologue Sébastien Melin. Justement, si vous, à la maison, vous avez du mal un petit peu parfois, parce que vous en avez marre, vous êtes fatigué, vous avez envie que vos enfants soient un petit peu plus sages, comment canaliser cette énergie, Sébastien ? Alors, en plus, c'est marrant parce qu'il va y avoir un lien avec ce qu'Amada disait, parce qu'il a parlé de soleil et de chaleur. Ouais. Et on va utiliser justement un exercice aujourd'hui. Voilà, on va jouer avec l'enfant, avec les sensations, l'initier à la respiration, aux sensations justement qu'il peut ressentir aussi pour pouvoir se calmer. D'accord. Avec un exercice qui s'appelle les mains magiques. Ok. Et donc, du coup, c'est hyper intéressant à faire pour un enfant. Alors, à partir de 5 ans, parce qu'avant, on peut l'initier, mais c'est plus facile d'attendre qu'il ait 5 ans. Et puis, l'idée de cet exercice, c'est assez simple. L'enfant peut se mettre debout, assis, et puis il va utiliser ses mains et on va lui raconter qu'il a un pouvoir magique dans ses mains. Ah, le pouvoir justement de se calmer, de s'apaiser, de se faire du bien. Comment il va faire ? On va lui dire de frotter ses mains. Donc pendant un petit moment, il va frotter ses mains, fort, plus ou moins fort. Évidemment, qu'est-ce qui va se passer ? Il va sentir que ses mains vont chauffer.
Et donc, grâce à cette chaleur dans les mains, une fois que les mains sont bien chauffées, l'enfant va pouvoir poser les mains, par exemple, sur sa tête pour commencer. Et donc, on va lui dire de poser les mains sur la tête, de fermer les yeux, et puis d'inspirer calmement pour sentir ce pouvoir magique, et puis de souffler doucement pour petit à petit le diffuser justement, par exemple dans sa tête. Et puis une fois qu'il va avoir fait la tête, il va pouvoir recommencer l'exercice. On va lui dire recommence, refais chauffer tes mains et relance ce pouvoir magique. Il va le faire, il va pouvoir ensuite peut-être le mettre sur ses yeux ou sur son visage. Ouais. Et puis après, ce qui est intéressant, les enfants sont sensibles, ça peut être au niveau du cœur, de lui dire mets ça sur ton cœur. Ou mets ça par exemple sur ton ventre. Et à chaque fois vraiment de jouer sur ce principe des mains qui chauffent. Et ça apaise. Donc, il va pouvoir avoir la sensation de chaleur qui va le calmer. D'ailleurs, pour tout le monde, on a la sensation de soleil, on en parlait tout à l'heure. La chaleur fait du bien à tout le monde. Donc on joue avec cette sensation de chaleur pour l'enfant. Et puis par la respiration aussi, on peut lui permettre de le sensibiliser à ça et de jouer sur le fait que quand il inspire et qu'il expire, eh bien, il peut profiter de cette chaleur et la diffuser. Donc, alors, quel moment il faut choisir pour proposer cet exercice? Il ne faut pas attendre la crise, j'imagine. C'est plutôt dans des moments un petit peu de calme pour les aider à s'apaiser tout au long de la journée, ou qu'est-ce que vous conseillez? Alors, ça peut être les deux. Ça peut être un peu le secours, quand en effet il y a un petit peu d'agitation. Tu t'énerves, comme dirait Annette. Hop, 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 tu chauffes tes exactement, tu es en mains. train de t'énerver, tiens, faisons cet exercice ensemble. Et puis ça peut devenir une routine. Et c'est ça qui est intéressant avec la sophrologie, c'est quand l'enfant et les enfants aiment bien s'approprier justement, peut-être plus que nous les adultes. Ils aiment bien se faire des routines, des choses, ça les rassure. Donc pour un enfant, c'est hyper amusant et intéressant et rassurant de se dire ok. Et donc on voit des enfants qui petit à petit se disent bah, je le fais tout seul. Ça peut être même le matin ou en rentrant de l'école, à des moments où ils sentent du coup eux-mêmes que ça s'agite, eh bien ils vont pouvoir utiliser les pouvoirs des mains magiques et le faire. Et donc c'est intéressant que ça puisse devenir une routine. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est quand ça devient une routine même familiale, parce que Allez, tout le monde fait les mains magiques. Finalement, cette sensation, là, je vous l'ai présentée, mais elle est agréable pour tout le monde. Se poser des mains chaudes sur soi comme ça, eh bien, ça va détendre. Et le fait de créer un moment de famille, ça peut être aussi une super idée. Bien ou sûr. alors grand frère, grande sœur, qui vont pouvoir aussi, tout simplement, les enfants, le faire entre eux, ou initier leurs parents, et même dire à leurs parents, allez, on le fait ensemble. Là, c'est gagné. Hein. Est-ce que ça vaut pour les adultes aussi, ou... Bah si, moi franchement les mains magiques, vous essayerez, vous allez voir. Ouais, bien ça sûr, peut c'est bien. apaiser. Et parfois on le dit, même que ça fait du bien, même pour les yeux, quand on est fatigué, je pense beaucoup. Voilà. Carole, vous en pensez quoi de ces mains magiques? Je connais une routine de yoga du visage, peut-être que ça vous parle. Oui. Ou quand on se met sa crème le matin pour la faire pénétrer, et on peut se masser le visage. Et la première des routines que j'ai vues, c'est que je me frotte les mains et on passe les mains chaudes sur les yeux et on tire comme ça. Et ça fait du bien. Et pour faire pénétrer la crème du matin ou le soir. Ouais. Donc je le fais de temps en temps. Bah voilà, Carole, en fait, vous avez déjà les mains magiques. Voilà. Amanda, est-ce que vous pensez pouvoir faire appliquer ça à vos enfants s'ils sont trop énervés? Vous en pensez quoi? J'étais en train de tout retenir là. Ah c'est vachement bien. Bon, très bien. Vous essayerez, vous nous direz avec le garçon quand il est un peu trop agité. Je pensais directement à vous, en fait. Pendant qu'on disait ça, je le voyais, je voyais en train de le faire. Et... Bon, dès ce soir, vous le mettez à l'essai. Ce qui peut être intéressant après, une fois que l'enfant est un peu calmé, essayez de faire prolonger sur une activité calme aussi. Profitez-en peut-être pour lui glisser l'occasion de faire un dessin, pourquoi pas lire quelque chose avec lui. Il sera du coup plus calme, vous serez aussi vous plus calme de le voir plus calme. Oui, on reste dans des activités donc d'essayer un peu pourquoi pas tranquilles. profiter en effet de lui glisser une activité plus calme après. On fait des crêpes, non? Bah ouais, comme alors ça, c'est là, pas mal, c'est moi, une je activité dis calme, oui. ça. Sébastien Melin, qu'on retrouve bien sûr dans son cabinet à Marseille. Merci beaucoup. Merci Tout s'affiche et puis sur les réseaux sociaux. Alors oui, activité calme, les crêpes, Carole. De toute façon, la cuisine avec les enfants. Ça calme la cuisine. Ça calme. On se concentre. Le fait de se concentrer déjà. De se concentrer sur. Là, c'est l'instant présent. Il ne faut pas rater la recette qu'on prépare. Oh là là là. C'est une bonne thérapie. Bon. Alors donc là, je vous propose. Donc des séance crêpes. rattrapage de crêpes. Hein. Voilà, séance La Chandeleur, rattrapage. c'était mardi. Si vous n'avez pas eu le temps ou si vous êtes tellement gourmand que vous avez envie de recommencer ce week-end, écoutez bien la recette de Alors, on Carole. va faire des crêpes ce week-end. Alors, c'est des crêpes un peu provençales, hein, comme je vous disais, pas trop bretonnes, puisque je vais vraiment mettre des produits de nos producteurs locaux, en commençant par la farine de châtaigne. On en discutait tout à l'heure avec Sébastien, qui aime bien cette farine parce qu'elle est sans gluten. Donc, en fait, moi, ce que j'essaye d'apporter aux crêpes, c'est de la légèreté. Ah oui. Parce que si on utilise 100% de farine de blé, et quelquefois un peu trop raffinée, industrielle,
c'est pas comme un gâteau qu'on va mettre au four 40 minutes ou 30 minutes. La crêpe, elle le cuit 1 minute. Oui, c'est vrai, c'est rapide. Donc, c'est pour ça, quelquefois, on dit ah, moi j'adore les crêpes, et puis ça reste sur l'estomac, on n'arrive pas à digérer parce que c'est cru. Donc, si on peut rajouter, alors les Bretons le font pour les galettes salées, de la farine de sarrasin qui est sans gluten, qui allège beaucoup. Et puis, pourquoi pas utiliser la farine de châtaigne. Ah oui, c'est une bonne idée. C'est très goûteux. Est-ce qu'on la sent bien après? Bon, je vais goûter. Je goûte. Vous allez voir, goûter. Pendant que je donne les ingrédients, peut-être, comme ça, je vous laisse goûter. Allez, je goûte. Si on peut avoir la liste des ingrédients. Donc, en général, pour réussir des crêpes, en fait, ce que je me suis aperçu, c'est que quelle que soit la farine que vous utilisez, il faut 250 grammes, en fait, de produits secs pour un demi-litre de liquide, que ce soit du lait ou comme moi, de la bière à la châtaigne. Parce que l'astuce pour donc, cette recette, donc je vais mettre 200 grammes de farine de châtaigne et 50 grammes de farine de petit épeautre de Provence aussi, qui est très légère. On trouve ça facilement, on pourrait mettre de la maïzena pour faire du 100% sans gluten. On pourrait mettre de la farine de riz ou 250 grammes que de farine de châtaigne, je l'ai fait aussi. D'accord. Mais j'avais peur là qu'aujourd'hui pour vous ce soit trop fort en châtaigne. Bah écoutez, c'est très. Alors effectivement, on la sent, la châtaigne. On sent même, alors je pense la bière à la châtaigne, les deux. Mais c'est très bon et effectivement, elles sont très légères. Sébastien, moi je valide 100%. C'est vrai. Carole, tant mieux. Je vous en commande. Donc après, je mets 3. Alors comme je vous disais, on met 250 grammes de farine, un demi-litre de liquide. Donc là, j'ai mis, c'est 33 centilitres, la bouteille entière, et j'ai rajouté un petit peu d'eau. On va partir pompette, hein. Donc ça s'est évaporé. Au lieu de mettre un peu de beurre salé fondu, je vais mettre de l'huile d'olive de chez nous pour rester local, un petit peu de sel et donc c'est tout. Voilà, c'est tout. Tout simplement, les ingrédients sont là. Donc vous allez voir en image que c'est hyper simple à faire avec des enfants. Vous allez voir, ça c'est possible. Donc moi je vais commencer à incorporer tous les ingrédients avec une simple fourchette. Mais vraiment, je ne m'embête pas. Je mets les œufs, là j'ai mis les farines, le sel. Ensuite, je verse ma bouteille de 33 centilitres donc de bière. Donc on pourrait mettre du lait si on veut. Donc avec les enfants, on peut aussi avec de la bière, oui, bon, avec les enfants, on peut faire moitié lait, moitié bière. Donc on n'oublie pas un petit peu d'huile d'olive, de l'eau pour pas que ça soit trop épais. Et moi, je m'embête pas. Si on a des grumeurs, ah oui, vous prenez le bras. Vous mixez comme ça avec un mixeur plongeant 5 minutes. Qu'est-ce que c'est efficace pour aérer la pâte, qu'elle soit fluide comme ça. Et après, on la laisse un petit peu reposer, si vous pouvez, 1 heure pour que la farine absorbe les liquides et qu'elle devienne plus onctueuse, un peu plus épaisse. Elle va s'épaissir. C'est pour ça que là, je viens de rajouter un petit peu d'eau avant de confectionner les crêpes. Et j'ai même envie de dire, Carole, je vous interromps, mais ce genre de crêpes-là, avec cette farine de châtaigne, moi, je les verrais bien avec une garniture salée également. Pourquoi pas. Mais bien sûr, je n'ai pas mis de sucre parce que vous avez remarqué dans les ingrédients, il n'y a pas de sucre. Non, Sébastien, vous pensez quoi? Pas de sucre. Une petite complète. Un peu comme les Corses, là, on mettrait du bruccio avec parce que comme il y a un goût assez relevé, désolé Amada, on s'excuse, on est désolé, on n'a pas réussi à vous faire envoyer une crêpe là, mais oh là là, on la mange pour vous, on compatit. J'ai mis juste du sucre cassonade. Mais oui, on pourrait bien sûr. On pourrait, non? Moi, ma préférée, c'est mettre l'œuf au plat, un peu d'épinards, du bruccio. Voilà, pour rester un peu avec en tout cas, c'est une super recette. C'est original. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec les crêpes au froment traditionnel, avec juste farine, œuf, lait. Il y a ce petit goût un peu prononcé, là, un peu fumé. Alors ça, c'est la bière, je pense. Ouais, c'est peut-être la bière. On peut mettre du lait, alors du lait entier au lait cru, du bon lait. Ah, c'est vrai, il n'y a pas de lait du tout, du coup. Mais non, là, c'est que de la farine de châtaigne avec de la bière et de l'eau. Est-ce que c'est moins calorique ou pas? C'est moins calorique, c'est beaucoup plus digeste. Plus digeste. C'est sans lactose, enfin voilà. Ça change, c'est génial. Mais après, on peut mettre du lait à la place de la bière. Bon, vous avez noté, Amada? Ouais, je vais les mettre ce week-end. Vous allez les faire ce week-end. Franchement, c'est super bon. Il faut tester. Après, on adapte selon ses goûts. Ouais, très très bon. Voilà. Non, moi je valide. Bon, Sébastien aussi, ça vous a plu? C'est banco, c'est validé. Voilà. Après, quand on sait qu'il faut 250 grammes de farine, donc de produits secs et un demi-litre de lait. Et l'autre, on la trouve facilement, la farine des petits épeautres, là? Ah oui. Alors maintenant, magasin bio, c'est sûr que dans les magasins bio, on trouve toutes les farines, dont la farine de petit épeautre. Donc moi, je me sers chez des producteurs locaux. Là, il y a une coopérative de producteurs qui est Prédex et qui vend de la farine de châtaigne du 0,4 et petit épeautre, c'est de Fort-Calquier. Et vous en faites quoi d'autre de la farine de petit épeautre? Moi, je fais tout avec. Moi, je n'ai pas de farine de blé dans les placards. Ah bon, d'accord. Je fais tout avec. Vous aussi? Et qu'est-ce que c'est léger. Essayez, Alexandra. Moi, j'ai la bonne vieille farine. J'évite le gluten. Classique. La prochaine fois, je vous en emmènerai. Allez, ça va. Voilà. Et vous testerez, c'est
C'est très agréable. Bon, génial. Voilà. On vous retrouve demain matin à 11h avec votre Demain recette. matin, alors pas pour les crêpes, Bah mais non. alors rien à voir. Là, c'est des choux. Voilà. Des choux. Des choux. Mmh. Choux Bruxelles, choux raves. Peut-être Ouais. que la semaine prochaine, je pourrais venir avec un petit panier avec des choux pour les faire avec découvrir. plaisir. Ouais. Bon, génial. Vous serez fidèle au rendez-vous la semaine prochaine, D'accord. Carole. Et demain, Avec 11h, plaisir. sur sa chaîne YouTube, Voilà, sur Carole YouTube. Cuisine. Merci beaucoup pour cette belle recette de crêpes. Sébastien, on vous revient. Ouais. Ça y est, c'est la fin. Ouais. On vous revoit bientôt. Ah ben, je reviens bientôt, oui, bien sûr. Peut-être un vendredi d'ailleurs avec Ah, Carole parce que aussi. vous- parce que Eh c'est bah quand oui, même bonjour. Hein. Vous avez compris que C'est le c'était bon pas plan, mal. ouais. Mais oui, avec Carole. Malin, c'est Sébastien. Amada, merci, on vous embrasse. À bientôt. À bientôt. Bonne continuation en tout cas et encore bravo pour ce bel album qui nous a fait du bien avec ces belles images, ces belles sonorités là, dansantes, voilà. Le single est disponible à partir de lundi. Ok, très bien, c'est noté. Bon, vous restez avec nous et puis jusqu'à la fin de l'émission, le générique, le temps de vous dire au revoir, bon week-end, profitez bien, faites des crêpes, écoutez Amada Smith. Et puis éduquez vos enfants avec la sophrologie, tout ira mieux. On vous embrasse et on vous dit à lundi. Ciao, ciao, portez-vous bien.